Bon, l'info écho tout de suite avec vous, Lise Barcellini, ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Pauline. On va revenir d'abord sur cette amende record géante, en tout cas infligée par la Commission européenne au géant américain Google. Oui, une amende de 4 milliards 300 millions d'euros pour abus de position dominante avec son système d'exploitation mobile Android. Une somme qui ne représente pourtant que 2 semaines du chiffre d'affaires d'Alphabet, la maison mère de Google. Google qui a annoncé qu'il allait faire appel. Kim Vaudine. Après 2 ans d'enquête, le coup près tombe. 4 milliards 300 millions d'euros à payer pour Google. Ce que nous voulons, c'est que Google change son comportement. C'est un comportement illégal. Nous voulons que cela cesse de manière efficace. Le géant américain est entre autres accusé d'avoir contraint les fabricants de smartphones à préinstaller le moteur de recherche Google Search et le navigateur Google Chrome par défaut, voire de manière exclusive sur leurs appareils. En échange de quoi ces derniers pourraient bénéficier du magasin d'applications en ligne, le Play Store, un abus de position dominante jugé déloyal. Le problème, c'est que les utilisateurs qui sont sur le système d'exploitation de Google ont des applications de Google qui sont préinstallées sur leur téléphone et c'est très difficile pour eux d'avoir accès à d'autres applications, à d'autres fournisseurs. En fait, ça les limite à l'environnement Google. Il s'agit de la plus importante amende jamais infligée par la Commission européenne. Mais Google détenait déjà le précédent record. L'an dernier, l'entreprise avait été condamnée à 2 milliards 420 millions d'euros pour une affaire similaire, concernant cette fois Google Shopping, son service de comparaison de prix en ligne. Même si ces amendes ne représentent pas grand-chose comparé au chiffre d'affaires du géant d'Internet, qui a passé la barre des 100 milliards de revenus annuels, Google annonce faire appel. Et si cette amende, Lise, contre Google permettait d'en faire naître un nouveau ? Oui, plusieurs analystes pensent en effet que cela pourrait stimuler l'innovation. Je vous explique pourquoi. Ces analystes se fondent sur un précédent. Microsoft, la boîte fondée par Bill Gates, s'était vue infliger une lourde amende par la justice américaine en 1998. Elle était alors accusée d'avoir favorisé son navigateur web, Internet Explorer, au détriment de ses concurrents potentiel. Ça nous fait penser donc à l'histoire de Google aujourd'hui. Conséquence, à l'époque, Microsoft avait dû faire la place à de possibles concurrents et donc ça avait propulsé à cette occasion Google en 98. Ce cas est donc devenu l'exemple classique pour démontrer l'utilité des lois antitrust, comme nous l'explique cet analyste. En termes de compétition, regardons sur le long terme. Si Google peut utiliser sa position dominante sur les marchés pour rester le principal moteur de recherche et ne jamais être concurrencé par un autre, alors cela signifie qu'il n'y a aucun intérêt pour Google à améliorer la qualité de ses services pour le client. Voilà pour ce dossier Google. L'Irlande se prépare au Brexit et cela crée de l'emploi. Oui, Dublin a annoncé hier l'embauche de 1000 fonctionnaires au service des douanes pour le cas d'un Brexit dur, sans accord. Écoutez le Premier ministre. La prochaine étape consiste à préparer nos ports et nos aéroports en embauchant des douaniers et des inspecteurs vétérinaires. Je pense que nous pourrons avoir un accord incluant un filet de sécurité en octobre, mais il est toujours plus prudent pour un gouvernement de se préparer au pire, et c'est ce que nous faisons. L'économie argentine ne va pas bien et cela pourrait empirer. En tout cas sur le court terme. Après une croissance de 2,8% en 2017, cette année, en 2018, la troisième économie d'Amérique latine ne devrait croître que de 0,4%. Le pays est soumis à une drastique cure d'austérité budgétaire, je vous le rappelle. Mais pour le président qui s'est exprimé hier, il faut être patient. La croissance et l'emploi seront selon lui au rendez-vous en 2019. Écoutez. Je pense que la croissance que nous avions jusque-là va diminuer. Il va falloir attendre quelques mois avant de constater les effets des décisions que nous prenons aujourd'hui. Mais la croissance reprendra l'année prochaine et cela va créer des emplois. En 2017, nous avons créé 700 000 emplois et nous en créerons plus à l'avenir. Et puis cette image qui nous vient de Chine, après les drones qui assurent les livraisons, les robots.
Oui, des petits engins noirs et jaunes de la taille d'une petite machine à laver que l'on peut croiser, vous voyez, dans les allées d'une cité résidentielle qui s'appelle Kafka, en banlieue de Pékin. Des robots équipés de GPS, de caméras et de radars qui sont sur roulette. Vous voyez, c'est un employé de la supérette du coin qui pose un produit à l'intérieur du robot et le robot est chargé de l'acheminement de ce produit. Tout se passe par une application smartphone. Un clone genre R2D2 dans une ville qui s'appelle Kafka, ça ne s'invente pas. Merci beaucoup Lise, c'était l'Info Écho.